Eh bien, WAP, c'est Playboy, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'espère vous fera plaisir. Une vidéo sur PC Building Simulator n'ayant pas de vrai PC à vous monter devant les yeux. Et dans ce jeu on va donc monter un PC de niveau moyen de gamme on va dire. Bref, un PC qui envoie du lourd, il sera en deux parties je pense. Je verrai si j'aurai le temps de faire le water cooling dans cette vidéo ou pas. Parce qu'on va vraiment faire une bête de guerre. J'ai déjà fait un exemplaire pour voir un peu. Et là, bah on va réaliser avec vous. Donc c'est parti, pardon, pas plus de temps, go sur le jeu. Zombie apocalypse. Maintenant que nous sommes sur le jeu, et ben on va partir directement dans la création libre. Voilà, j'ai cru que vous la voyez pas, mais si en fait vous la voyez. C'est parti donc dans les locaux de PC Building Simulator. Donc j'ai juste mis les bruits. Hop. Alors ça c'est mon PC dans le jeu, donc voilà il ressemble à ça. Bien sûr vous verrez dans la vidéo setup qui va bientôt sortir. Ce n'est pas un watercooling custom que j'ai dedans. Et je me rappelle plus pourquoi j'ai fait un watercooling custom dedans. Enfin si je crois c'est parce que de base je voulais un watercooling custom, bref. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser à ce type de PC. On va ressortir exactement le même boîtier. Et non je rigole, en vrai ça c'est pour une autre fois. À 10 likes, je refais exactement le même PC, voilà les refs. Donc là, on va s'intéresser au boîtier. Donc, si on regarde les boîtiers, je veux un Thermaltake. Voilà, je veux un comme ça. Donc, un petit Thermaltake, oui, on le pose ici. Avec le ray tracing et tout, c'est joué avec les reflets. Hop. Les bruits insatisfaisants de ce jeu. Je sais pas si vous entendrez dans la vidéo, moi perso, je les entends dans mes oreilles. Et je peux vous dire qu'ils sont pas fameux, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer d'autre sur ce boîtier? Ouais, non, ça sert pas grand chose de retirer ça. On peut retirer ça. Ouais, je pense que ça. Et puis une fois qu'on a retiré ça, bah ouais, ouais, c'est bon. On n'a plus besoin de retirer autre chose. On va directement installer donc une carte mère sur ce PC. Donc j'ai une préférence pour les gros processeurs qui sont sur un chipset TX40, mais a priori il peut pas les prendre. C'est assez dommage, donc du coup on va prendre une carte mère, c'est une Asus, il me semble. Ta ta ta, pa pa pa, pa pa pam, pam 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 pam. Hop, faut juste que je la retrouve. Maximus X, c'est celle-ci. Alors là, c'est l'étape la plus longue lorsque on monte un PC sur PC Building Simulator, l'installation de la carte mère, vraiment. Parce qu'il faut mettre les petites vis là qui séparent, enfin qui mettent un petit espace entre le boîtier et la carte mère. Et après remettre les vis de la carte mère. Je me rappelle plus comment ça s'appelle exactement cette vis. Là, je vous mettrai tout de suite un petit texte pour vous dire le nom de la pièce. Je me rappelle plus du tout. Donc là, allez, on accroche. Allez, on est sur un socket Intel. Alors pour reconnaître un socket Intel, c'est tout simple. Le socket Intel, il y aura toujours le crochet là. Un socket AMD, le crochet sera là. Voilà, tout bêtement. Donc là, j'ouvre le socket. Je vous mettrai des images pour que vous puissiez voir quand même. CPU, bam bam bam, bam bam bam, bam bam bam, bam 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 bam. Comme vous pouvez voir, tous les AMD sont incompatibles. On va lui mettre un petit Intel des familles. Tanana, un petit i9 9900K. Hop, voilà, une fois que ça c'est mis, on n'oublie surtout pas de mettre la pâte thermique, sinon le PC va avoir hyper chaud, ce qui ne pourra pas refroidir évidemment. On referme le socket, la, le processeur est installé. On ouvre tous les petits clips de mémoire. Euh, on ouvre le boîtier NVMe. Bref, on ouvre un max de trucs qu'on peut ouvrir actuellement. Donc du coup, vu qu'on va partir sur un water cooling custom, et ben nous allons mettre un bloc processeur de water cooling custom, de préférence un NKBW, messieurs, de préférence un RGB s'il y en a. Oh là là, là celui-là. Ah merde, du coup je vous dis une connerie en fait, fallait pas ouvrir le truc NVMe. Dans la vraie vie, vous
pouvez par rapport au jeu, parce que dans la vraie vie, bah, la petite, euh, la petite plaque qu'il y a sur le SSD, vous pouvez la mettre sur le côté, et puis voilà. Là, non, sur le jeu, il faut qu'elle reste sur la carte mère. Bref, c'est assez chiant, hein, j'avouerai. Et d'ailleurs, bah, la logique du jeu, je suis carrément obligé de retirer ça. Donc, on va mettre tout de suite un SSD, hein, c'est illogique, mais bon, c'est pas grave. On va mettre directement le SSD dans le stockage. Pas la main. On va lui mettre un petit Corsair. Corsair, voilà. Un 960 Go en SSD. Hop là, pareil, 2 vis. Et là, on peut en revenir directement lui mettre le bloc processeur. Sans oublier de remettre la pâte thermique qui s'est retirée dans le coup. Hop. On revise tout ça. Première étape de fait. Donc ça, c'est installé, on n'en parle plus. Maintenant, on va s'occuper donc des barrettes de RAM. Donc, au niveau des barrettes de RAM, on va lui mettre des gold, je pense. Voilà. On va mettre, je mets vraiment des trucs qui servent strictement à rien. Ça vous sert strictement à rien d'avoir 128 Go de RAM dans un PC. Surtout avec un i9 9900K. Encore, vous aurez un Trident sur une socket TRX, donc c'est-à-dire les gros processeurs de chez AMD. Là encore, oui, peut-être, mais vraiment, faut y aller pour les remplir après. J'avais pas vu, mais on a un deuxième port pour un autre disque dur NVMe. Donc on y va, on accroche. Voilà. Une fois que tout ça est fait, donc on a installé déjà tout ce qu'il faut mettre sur la carte mère avant de l'insérer dans le boîtier. Donc dans le jeu on est obligé de l'insérer. Dans la vraie vie vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez l'insérer à côté. Hop. Nous allons maintenant procéder à l'installation des cartes graphiques. Donc pour ce faire on va libérer des caches PC, des ports PCI, voilà. Donc ce que je vous raconte, bref, on va retirer des caches PCI comme nommé dans le jeu. Pas plus, ça sert à rien. Et on va venir mettre des GPU avec refroidissement water cooling. On va directement tout en bas, on prend la meilleure, la 2080 de chez Zotac. Donc là, comme par magie, il y a un petit câble riser qui apparaît, qui va se brancher directement sur la carte mère, sur la carte graphique et sur la carte mère. Hop, pareil. Et là, on a donc un double, comme ça, pas besoin de brancher plusieurs risers. Ça, c'est fait. Maintenant, on reste là-dedans. On va donc lui mettre son réservoir, bien évidemment. Le réservoir, quand même, un truc assez essentiel dans un PC. De préférence, on va lui mettre un grand, parce qu'il fait tout petit dans le PC. Je sais pas si j'avais sorti mon exemplaire de celui-là. Hop, non, celui-là, c'est une unité X. Par exemple, si je vous montre celui que j'ai déjà fait, celui-là, par exemple. Voilà, vous voyez, hein. Bref, celui-là sera plus beau, enfin j'espère qu'il le sera. On va maintenant lui mettre une alimentation. Pour tout ça dans la vraie vie, vous aurez besoin de 1000 watts. Obligatoire, je pense. Alors ça, c'est bien un truc que j'ai jamais compris chez Corsair. Pourquoi des RM et des HX? Donc ça, c'est un truc, si vous savez vous dans les commentaires, la différence entre un RM et un HX chez Corsair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça ferait plaisir d'apprendre quelque chose avec mes abonnés. Ou si un youtubeur hardware qui passe sur ma vidéo, même si ça serait vraiment choquant, n'hésite pas à me dire pourquoi il y a ça. Voilà, donc tout ça c'est fait, stockage c'est fait, nanana, mémoire on a fait, carte mère, ça on a fait. Voilà. Donc là-dedans, il faudra encore y rajouter donc un radiateur. Donc vu qu'on aime le RVB, on va lui mettre un RGB de la marque, de la même marque. Donc on va lui mettre un grand, comme ceci, un 360 mm, plus précisément. Vraiment le visage est très long, hein. Très long. Et plus rapide en tout cas que dans la vraie vie. Une fois que ça c'est fait, on va mettre les conduites. Donc au niveau des conduites rigides transparents et au niveau des connecteurs, j'ai jamais trop
trop fait attention à ça. Donc là, il faut faire attention au in et au out. Mais généralement, le in est en haut, le out est en bas. Donc le out, on va le connecter directement. Donc du coup, moi, je vous fais le water cooling en même temps. On va le connecter directement à ce niveau-là, donc au niveau du processeur. Oula, j'ai mis un en trop. Voilà. Donc là, il m'annonce qu'il y a une faute, que ça peut pas marcher. Parce que certainement trop plié ou je ne sais quoi. Là, on supprime le coude. Ici aussi. Et là, normalement, en alignant, ça met un coude là, un coude là. Faut juste prendre celui-là et le rallonger un minimum. Donc si on voit que ça marche pas, que ça fait pas beau, on rallonge le reste. Hop. Et là, il est validé, on accepte. Donc je vous ai montré pour le premier tuyau, je vais faire le reste en timelapse pour pas trop vous prendre de temps dans la vidéo. Hop là, donc maintenant que le water cooling est terminé, donc je me suis tapé un petit kiff pour relier le réservoir au radiateur. Comme vous pouvez constater, j'ai fait des zigzags. Bref. Donc après ceci, on va donc mettre tous les câbles, on va brancher tous les câbles en commençant par le câble CPU qu'on va brancher directement à l'alimentation. La 24 broches qui alimentait la carte mère, les connecteurs PCI pour alimenter les cartes graphiques évidemment. Hop, hop et hop. Ça c'est fait. Le bouton power qu'on vient brancher en bas de la carte mère. Donc bien évidemment dans la vraie vie il y a plus de câbles parce qu'il y a les câbles de façade, jack, USB, etc. Donc si vous voulez un tuto là-dessus, eh bien j'essaierai de pouvoir en faire un. Donc d'essayer de trouver des marques ou autres qui seraient prêtes à me prêter un PC. Mais pour ça, n'hésitez pas à vous abonner en masse parce que ça risque de prendre du temps si vous vous abonnez pas. Donc du coup bah là je branche mes périphériques, clavier, souris, écran et l'alimentation bien évidemment. Sans oublier de brancher une clé USB où il y aura tous mes programmes de mon PC dessus. Hop. Pour terminer, une fois que tout est branché, on vient remplir le liquide du water cooling. Donc en l'occurrence, on va prendre un petit orange transparent UV qu'on vient directement insérer juste ici. Hop. Et dès que celui-ci sera rempli, on pourra bien évidemment démarrer le PC. Donc si vous voulez des vidéos où je vous montre des configs, comment créer sa config, enfin comment choisir ses composants, etc. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, je ferai vraiment tout ce que vous voulez. Et si vous avez kiffé cette vidéo, vraiment 10 pouces bleus. Et je fais un putain de PC sur ce jeu où j'essaye de vraiment de faire un PC sur ma chaîne YouTube. Déjà, il va falloir que je vous présente le mien parce que vous l'avez jamais vu dans la vidéo setup qui va bientôt sortir, c'est-à-dire dans 3 mois, je pense, elle va sortir au 3, 4, 5 mois même, je pense, ça va sortir au mois de janvier. La vidéo setup 2022 du coup. Et là, du coup, on peut enfin démarrer la bête. Donc là, voici. Merde. Oh non, j'ai tout débranché. Hop. Donc voici le PC est bien monté entièrement. Hop. Le petit bruit du Windows qui s'active. On va tout de suite mettre un programme. Donc le fait d'être en full SSD permet une super rapidité et efficacité des logiciels, programmes, etc. Et ça fait plaisir vraiment. Je vous le dis. Parce que si j'aurais fait un PC total HDD même sur ce jeu-là, il n'aura pas été ouf. Donc on sélectionne toutes les lampes et on va donc les mettre en arc-en-ciel parce que voilà, à une vitesse plutôt basse. Et là le PC est terminé, donc on va éteindre la lumière de la salle. Hop. Et vous pouvez constater qu'il est vraiment full RGB, il est super beau et zéro faute. Juste plus qu'à remettre une petite pièce du PC, c'est-à-dire son panneau latéral. Bien sûr, ça faut le faire avant de l'allumer parce qu'il trop l'électricité statique, ça fait pas bon ménage. Donc je vous conseille de le refaire avant d'avoir rassemblé tout votre PC, vraiment. Hop. Donc voilà, donc j'espère que ce PC vous aura plu, que ce petit tuto vous aura plu vraiment.
Moi, j'ai essayé de vous dire au maximum des choses que je pouvais dire sur un jeu. Dans la vraie vie, ce serait pas pareil. C'est pour ça, abonnez-vous en masse. Comme ça, je pourrais demander à des marques si je peux emprunter du matériel pour monter un PC pour ma chaîne, à mettre la chaîne un peu en hardware. Surtout que c'est un très très grand projet sur cette chaîne, l'hardware. Sur ce, 10 pouces bleus et je reviens sur ce jeu. Commentez à fond pour des créations que vous aimeriez voir, c'est-à-dire se compliquer la tâche dans un tout petit boîtier ou dans un boîtier hyper complexe. Par exemple, je sais pas moi, ce boîtier là, celui-là qui est hyper complexe. Si vous voulez me voir le faire en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien sûr, il faut avoir les 10 likes parce que sinon je reviens pas sur ce jeu, ce serait dommage. Sur ce les potes, on se dit à la prochaine. Ciao.